partager mon témoignage avec vous. Amen. Je ne suis pas de Belgique, je suis de France et je suis né en Algérie, je suis arabe. Amen. Je vais vous dire une chose, j'ai grandi en Algérie et je suis né malade. J'avais 3 trous au cœur. Ma mère, elle est médecin réputée en Algérie. Les gens venaient de très loin pour maintenant voir ma maman pour qu'elle leur donne l'ordonnance nécessaire, pour qu'elle leur donne le diagnostic nécessaire. Mais le fils qui est sorti de son ventre avait 3 trous au cœur et il devait mourir. La médecine ne donnait pas de solution. Mon ex-religion ne donnait pas de solution. L'islam ne donnait pas de solution. Pourquoi? Parce que les amis, si nous regardons bien dans l'islam, nous voyons que les 3 garçons de leur prophète, du prophète de l'islam, sont morts en jeûne de maladie. Donc qui suis-je moi pour être guéri? Suis-je meilleur que les enfants de leur prophète? J'aimerais vous dire une chose. On a tout tenté pour maintenant que je sois en vie. Et aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai 28 ans et je suis en vie. Amen. Je vous raconte aujourd'hui, c'est arrivé il y a 28 ans. Vous savez, mes frères et mes sœurs, ils m'ont emmené à Paris, la capitale de la France. Et dans cet hôpital-là, ils m'ont dit, nous avons été dans la salle d'attente, nous avons attendu même, peut-être que tu allais mourir, mais une voix, une inspiration est venue dans notre cœur. Et maintenant, nous avons imposé la main sur toi. Et tu as été guéri miraculeusement. Amen. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, que je vous dis, lorsque les médecins t'ont déclaré la mort, peut-être que tu as le sida, tu as le cancer, tu as je ne sais pas quelle autre maladie qui est mortelle. J'aimerais te dire que Jésus-Christ aujourd'hui veut te donner la vie. Amen. Mon frère, ma sœur, moi j'ai vu dans ma vie Jésus-Christ agir puissamment. Amen. J'ai vu dans ma vie, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ me relever des morts. Amen. Me donner la vie. Amen. Là où la parole des hommes me donnait la mort, ma propre mère me donnait la mort, moi Jésus-Christ me donnait la vie. Amen. Et il m'a dit, toi, peut-être que tu vas grandir en Algérie, peut-être que tu vas connaître l'islam, peut-être que maintenant tu vas être dans la méconnaissance du véritable Dieu. Mais un jour, je vais me manifester à toi. Amen. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Mon frère, ma soeur, sache une chose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux refuser Dieu. Amen. Si Dieu t'a choisi aujourd'hui, Dieu va peut-être l'accepter demain. Je vais te dire une chose. La mort vient sans crier garde. Amen. Donc c'est tout à ton honneur aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ de ne pas attendre demain. Amen. Mon frère, ma soeur, lorsque j'ai grandi dans le terrorisme. En Algérie, il y avait le terrorisme tous les jours. Lorsque je lisais le journal, je ne regardais pas en fait les faits, le football ou l'actualité du monde, mais je regardais mon pays. Où a eu lieu l'attentat de la veille? Où a eu lieu maintenant des gens qui ont été assassinés? Vous savez, mes frères et mes sœurs, moi, je viens d'une famille qui est assez réputée. Mon cousin était le garde du corps du président d'Algérie. Mon père, il est chef d'entreprise. Ma mère, elle est médecin. Mais, vous savez, les terroristes, lorsqu'ils attaquent plutôt ces riches-là. Ces personnes-là qui réussissent. Ces personnes-là qui, maintenant, ne pratiquent pas vraiment le véritable islam. Ma mère n'était pas voilée. Elle n'était pas voilée. Donc, elle était aussi dans la ligne de mire des terrorismes. Pourquoi le terrorisme? Parce que mes frères et mes sœurs, le terrorisme cherche à appliquer la charia. Dans la charia, il y a le voile. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Lorsque les gens étaient tués, moi j'étais protégé par Dieu. Amen. J'avais l'asthme. Je devais me lever le matin. Le gouvernement avait décrété un couvre-feu. Mes frères et mes sœurs, en Algérie, lorsqu'il y a le couvre-feu, on ne regarde pas si tu es un terroriste ou un gens normal. On va tirer sur ta voiture, on va te tuer. Parce que c'est dangereux. Si une voiture est piégée, mes frères et mes sœurs, si elle arrive près d'un barrage, alors c'est trop tard pour maintenant contrôler ses papiers. La voiture explosera et les gendarmes aussi mourront. Donc, en Algérie, lorsqu'il y a le couvre-feu, personne ne doit sortir de sa maison. Lorsque mes frères et mes sœurs, je me dirigeais vers l'hôpital, lorsque je faisais des crises d'asthme, mes frères et mes sœurs, il y avait une personne qui me protégeait. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait choisi avant même que je sois connu par ma mère. Amen. Avant même que je sois dans le ventre de ma mère. Amen. Et cette personne, c'est Dieu. Amen. Abraham, Isaac et Jacob, qui est le véritable Dieu, Amen. et non pas le Dieu que je connaissais dès ma naissance. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai avancé dans la vie, j'ai commencé à rechercher l'amour. L'amour, mes frères et mes sœurs, j'ai commencé à rechercher les femmes. J'ai commencé à rechercher maintenant les gangs. J'ai commencé à me droguer. J'ai commencé maintenant à avoir l'impudicité. J'ai commencé maintenant à forniquer. J'ai commencé à faire ces choses-là. Parce que le diable voulait me tuer.
Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu, lui, m'avait déjà choisi, comme je vous ai dit. Amen. Donc le diable, malgré tous ses programmes, il ne pouvait rien faire contre moi. Amen. En 2010, mes frères et mes sœurs, j'ai eu une tentative de meurtre. Quelqu'un a voulu m'assassiner. Et à ce moment-là, en fait, j'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait, va dans ta chambre, viens plus et redescends. Amen. Lorsque j'ai fait cela, une personne est venue m'agresser avec un couteau. Ce pull que j'ai mis m'a protégé au niveau du thorax. Et puis j'ai une blessure de 10 cm de profondeur au niveau de la cuisse. C'est passé à quelques millimètres de l'artère fémorale. Vous savez, mes frères et mes sœurs, le diable voulait m'assassiner, mais Dieu a dit non. Amen. Il a dit, lui, il me servira. Amen. Lui, il parlera de moi dans la rue de Bruxelles sans honte. Amen. Lui, il parlera de moi dans les rues du monde sans honte. Amen. Pourquoi? Parce qu'il verra la main du véritable Dieu dans sa vie. Amen. Vous savez, mes frères et mes sœurs, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, il m'a délivré de toutes ces choses. Amen. De l'impudicité, Amen. de la fornication, Amen. de la drogue, Amen. de la pornographie, Amen. des choses ainsi. Pourquoi? Parce que c'est le seul véritable Dieu. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, tu vas changer de vie. Amen. Tant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu vas faire les œuvres de l'ennemi. Amen. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, si un arabe aujourd'hui parle de Jésus-Christ avec assurance, si un ex-musulman parle de Jésus-Christ sans avoir peur de la mort, c'est qu'il est assuré, mon frère, ma sœur, Amen. d'aller auprès de Dieu éternellement. Amen. Vous savez, mes frères, mes sœurs, Amen. on parle de Jésus-Christ dans la rue. On peut, moi qui suis ancien musulman, ça peut m'arriver des choses. Il peut m'arriver des choses, pourquoi? Parce que dans l'islam, l'apostat, il est digne de mort. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour moi avant. Amen. Il a pris mes péchés avant. Amen. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il est ressuscité. Amen. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, il peut te donner la vie comme il m'a donné la vie. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu, aujourd'hui, qui, lorsque tu es mort dans tes péchés, lui te donnera la vie. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu l'acceptes, il va te laver du sang qui sort du chef, de son sang puissant qui est dans sa Golgotha. Amen. Et à ce moment-là, ta vie va se transformer. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a vaincu l'ennemi. Amen. C'est le seul qui a vaincu Satan. Amen. Tous les autres prophètes ont péché, mis à part Jésus. Amen. Et qui n'a pas péché aussi? Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu automatiquement. Amen. Mes frères, mes sœurs, je vais vous dire une chose. Jésus-Christ est éternel. Amen. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui tu dois l'accepter. Amen. Beaucoup de personnes ont dit, laissez-nous profiter de la vie. Et demain, on donnera la vie à Jésus. Mais en ce moment-là, vous savez, le sablier s'est retourné. Amen. C'était qu'une graine. Et lorsqu'il est passé, notre frère, ma sœur, lorsqu'il est passé, c'était son unique occasion en fait d'accepter Jésus. Amen. Mais mon frère, ma sœur, il a traversé la rue et il s'est fait renverser par la voiture. Et là, est-ce qu'il y a un game over et est-ce qu'il y a un restart? Ce n'est pas un jeu, mon frère, ma sœur, la vie. Là, quand tu meurs, tu meurs. Et là, tu te retrouveras en enfer éternellement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté le salut de ton âme. Amen. Ce n'est pas Dieu qui te condamne. Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Mais c'est l'ennemi, en fait, qui t'aveugle. Et aujourd'hui, je te donne l'unique chance, mon frère, ma sœur, d'être racheté. Amen. L'unique chance aujourd'hui de changer de vie. Amen. L'unique chance aujourd'hui de te repentir de tes péchés. Amen. Mon frère, ma sœur, tu vas accepter Jésus-Christ aujourd'hui. Fais cette simple prière de ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, moi j'aimerais t'accepter en tant que mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Pardonne-moi mes péchés. Amen. Je t'accepte aujourd'hui parce que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Amen. Et tu es ressuscité d'entre les morts après 3 jours. Amen. Dans le tombeau. Pardonne-moi mon égarement et délivre-moi aujourd'hui des liens de l'ennemi. Amen. Délivre-moi. Tu connais des péchés, mon frère. S'il te l'est, et Dieu te pardonnera. Amen. Et tu oublieras que ta propre famille, les gens que tu as grandi avec eux depuis ta naissance, ne vont pas te reconnaître. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ vient, c'est une lumière dans les ténèbres. Amen. Lorsque tu marches dans les ténèbres, mon frère, ma soeur, tu ne vois pas le chemin. Mais maintenant, si cette lumière vient, Jésus-Christ vient maintenant, il t'éclaire. Amen. Maintenant, il te dirige vers la vie éternelle. Amen. Passez une agréable journée et soyez. Amen. Que tu sois béni aussi, en abondance.